Il existe quelque chose que vous faites déjà tous les jours, sans même vous en rendre compte, et qui peut influencer silencieusement vos relations, vos décisions, et même la direction que prend votre vie. Vous avez l'impression de comprendre les personnes autour de vous, de percevoir leurs intentions, d'identifier quand quelqu'un n'est pas sincère ou lorsque quelque chose ne semble pas à sa place. Mais si je vous disais que, la plupart du temps, vous ne voyez pas réellement l'autre tel qu'il est, et si tout ce que vous considérez comme de l'intuition était en réalité déformé par quelque chose de beaucoup plus profond en vous, restez avec moi jusqu'au bout, car lorsque vous comprendrez cela, vous allez gagner une clarté immédiate qui peut transformer complètement la manière dont vous interprétez les autres et surtout vous-même. Il existe une idée sur laquelle peu de personnes s'arrêtent réellement, mais qui peut transformer radicalement votre façon de voir le monde. Vous pensez lire les autres, alors que la plupart du temps, vous êtes simplement en train de vous interpréter vous-même. Cette affirmation peut créer un certain inconfort au début, car elle remet en question une sensation très commune que nous avons tous, celle de pouvoir percevoir avec précision ce que les autres pensent ou ressentent. Après tout, combien de fois êtes-vous entré dans un lieu en ressentant une étrange tension, avant même qu'un mot ne soit prononcé? Combien de fois avez-vous regardé quelqu'un en ayant l'impression qu'il n'était pas totalement sincère? Ou encore, combien de fois un simple regard d'un inconnu a suffi à vous faire sentir accueilli? Ou, au contraire, déplacé? Ces expériences sont réelles, et elles ne doivent pas être ignorées. Il existe bel et bien une capacité humaine à capter des signaux subtils, des expressions, des intonations, des postures. Le problème ne vient pas de là. Le problème commence lorsque vous croyez interpréter ces signaux de manière neutre, alors qu'en réalité, votre esprit filtre tout à travers vos propres expériences, vos blessures, vos peurs et les histoires que vous portez depuis longtemps. Et c'est précisément ce point que Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à comprendre. En étudiant profondément le comportement humain, il a mis en lumière quelque chose qui est à la fois simple et difficile à accepter. Ce qui nous affecte le plus dans le comportement des autres révèle généralement bien davantage sur nous que sur eux. Cela ne signifie pas que l'autre n'est pas responsable de ses actes, mais que l'intensité avec laquelle nous y réagissons est presque toujours liée à quelque chose qui n'est pas encore résolu en nous. Pour comprendre cela plus clairement, imaginez la situation suivante. Vous êtes dans un environnement social, peut-être une réunion, peut-être un rendez-vous, et vous remarquez que quelqu'un regarde brièvement dans votre direction avant de détourner le regard. Selon votre histoire personnelle, vous pourriez interpréter cela comme du rejet, du jugement ou du désintérêt. Mais une autre personne, à côté de vous, vivant exactement le même moment, peut ne rien y voir de négatif. Elle peut interpréter cela comme de la timidité, de la distraction ou quelque chose de totalement insignifiant. Ce qui change, ce n'est pas le fait en lui-même, mais la manière dont il est interprété. Et cette interprétation vient de l'intérieur. L'esprit humain ne fonctionne pas comme un enregistreur fidèle de la réalité, mais comme un système de montage. Il sélectionne ce qui semble important, comble les vides à partir d'expériences passées et construit un récit cohérent avec ce que vous croyez déjà. Et ce processus se déroule si rapidement et automatiquement que vous ne vous rendez même pas compte qu'il est en train d'agir. C'est précisément ici qu'intervient un concept fondamental que Jung appelait la projection. La projection se produit lorsque vous prenez des contenus internes, insécurité, peur, jugement, émotions non résolues, et que vous les attribuez à une autre personne, comme s'il lui appartenait. C'est comme si vous regardiez un film sans réaliser qu'une partie du scénario a été écrite par vous-même. Et le point le plus important n'est pas que cela se produise, car c'est naturel. Le point central est que la majorité des gens passent leur vie entière sans jamais prendre conscience de ce mécanisme. Et c'est pour cela qu'ils continuent de se confondre, de se frustrer et de répéter les mêmes schémas dans leurs relations, dans leur travail et même dans la manière dont ils se perçoivent. Mais il existe une façon de commencer à voir plus clair. Il existe un chemin concret pour sortir de cette confusion mentale et émotionnelle. Et ce chemin passe par 4 questions simples, mais extrêmement profondes. Des questions qui, lorsqu'elles sont posées avec sincérité, transforment complètement la manière dont vous interprétez le comportement des autres, et surtout, votre propre comportement. La première question est, qu'est-ce que cette personne a peur de perdre? Cette question peut sembler simple à première vue, mais elle est extrêmement puissante, car elle va directement à la racine du comportement humain. Derrière presque chaque action, il existe une peur. Pas une peur superficielle,
mais une peur profonde, liée à l'identité de la personne. Cela peut être la peur de perdre le respect, la reconnaissance, le sentiment de compétence, le contrôle, la sécurité émotionnelle ou même l'amour de quelqu'un d'important. Lorsque vous observez quelqu'un qui réagit de manière excessive à une critique, par exemple, cela peut ressembler à de l'arrogance ou à une incapacité à accepter ses erreurs. Mais lorsque vous vous posez cette question, vous commencez à percevoir que cette personne a peut-être peur de perdre l'image de compétence qu'elle a construite au fil du temps. Peut-être qu'à un moment donné, elle a appris qu'elle ne serait valorisée que si elle était parfaite, et que toute erreur représente une menace bien plus grande qu'elle n'en a l'air. Lorsque vous commencez à voir cela, votre manière d'interpréter le comportement change. Le jugement laisse place à la compréhension. La deuxième question est, qu'est-ce qui déclenche la colère chez cette personne? La colère est l'une des émotions les plus mal comprises, car elle est souvent perçue uniquement comme quelque chose de négatif, quelque chose à éviter ou à contrôler. Mais en réalité, elle contient des informations très précieuses. Elle ne surgit pas de nulle part. Elle est généralement activée par quelque chose qui était déjà présent depuis longtemps. Lorsqu'une personne réagit de manière intense à une situation apparemment insignifiante, cette réaction concerne rarement uniquement le moment présent. Elle est souvent liée à des expériences passées, à des blessures qui n'ont pas encore été totalement intégrées. Une personne qui s'énerve profondément lorsqu'elle est interrompue peut porter une histoire dans laquelle sa voix n'a pas été entendue, ou ses opinions ont été ignorées. Quelqu'un qui réagit avec froideur face aux critiques peut avoir vécu des situations où il a été constamment jugé ou dévalorisé. Lorsque vous regardez la colère sous cet angle, elle cesse d'être seulement un problème et devient un signal de quelque chose qui demande à être compris, pas seulement contrôlé. La troisième question est, comment cette personne traite-t-elle ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour? C'est probablement l'une des questions les plus révélatrices du caractère d'une personne, car il est très facile d'être aimable, poli et attentionné lorsqu'il y a un intérêt en jeu, lorsqu'il y a quelque chose à gagner. Mais le véritable comportement apparaît dans les moments où il n'y a aucun avantage. Observez comment quelqu'un traite un employé, un serveur, une personne sans influence, quelqu'un qui ne peut offrir aucun bénéfice. Dans ces situations, le masque social a tendance à tomber, même subtilement, et le comportement devient plus authentique, et cela ne sert pas uniquement à analyser les autres, mais aussi à se réfléchir soi-même. Car la manière dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous offrir révèle beaucoup sur qui vous êtes lorsque vous n'êtes pas observé, ou lorsqu'il n'y a aucune attente de récompense. La quatrième et plus profonde question est, que révèle ma réaction face à cette personne sur moi? C'est sans aucun doute la plus difficile, car elle exige de l'honnêteté. Lorsqu'une personne vous dérange profondément, lorsqu'un comportement vous irrite intensément, ou même lorsque vous ressentez une admiration excessive pour quelqu'un, il y a là une information importante. Cette réaction peut révéler quelque chose que vous n'acceptez pas en vous, quelque chose que vous avez refoulé, ou même quelque chose que vous aimeriez exprimer, mais que vous ne vous autorisez pas à vivre. Lorsqu'une personne vous dérange parce qu'elle semble arrogante, il est possible qu'une partie de vous aimerait s'affirmer davantage, mais a été conditionnée à se taire. Lorsqu'une personne vous agace parce qu'elle paraît faible, il se peut que vous ayez appris à ne pas montrer votre vulnérabilité et que vous rejetiez cela chez les autres. Ces réactions sont comme des indices. Elles montrent où il existe encore en vous des parts qui demandent de l'attention, de la compréhension et souvent de l'accueil. Et lorsque vous commencez à vous poser ces 4 questions dans votre quotidien, quelque chose change en profondeur. Vous cessez de fonctionner en pilote automatique, vous cessez de réagir de manière impulsive, et vous commencez à observer avec plus de clarté. Vous commencez à comprendre que, derrière chaque comportement, il y a une histoire, que derrière chaque réaction, il y a une émotion, et que, derrière chaque jugement, il y a quelque chose en vous qui mérite aussi d'être compris. Et ce changement n'améliore pas seulement la manière dont vous voyez les autres, il apporte aussi une forme de paix, car vous cessez de lutter contre ce que vous ne comprenez pas, et vous commencez à voir avec plus de conscience. À mesure que vous commencez à appliquer ces 4 questions dans votre quotidien, quelque chose de presque imperceptible commence à changer en vous, comme si une nouvelle lentille venait se placer devant vos yeux, vous permettant de voir avec une clarté apaisante et en même temps exigeante, des situations qui, auparavant, semblaient confuses. Car mieux comprendre n'est pas seulement confortable, cela demande aussi une vraie maturité émotionnelle pour faire face à ce que vous commencez à voir, aussi bien chez les autres qu'en vous-même. Ce qui, auparavant,
ressemblait à une attaque personnelle, commence à révéler une histoire qui n'a pas commencé à cet instant précis. Cette réponse sèche, ce silence inattendu, cette réaction excessive, tout cela commence à prendre un autre sens lorsque vous vous souvenez de la première question. Qu'est-ce que cette personne a peur de perdre? Vous réalisez que bien souvent, le comportement de l'autre ne parle pas de vous, mais de quelque chose qu'il essaie désespérément de protéger. Cela peut être l'image qu'il a construite, la sensation de contrôle ou le peu de sécurité émotionnelle qu'il a réussi à rassembler au fil de sa vie. Et lorsque cette perception devient plus naturelle, vous commencez à réagir autrement, non pas parce que vous ignorez ce qui s'est passé, mais parce que, désormais, vous voyez au-delà de la surface. Vous cessez d'entrer automatiquement dans le conflit et vous commencez à observer avec plus de calme. Et cela, à lui seul, change complètement la dynamique des relations. Car la plupart des gens sont habitués aux réactions automatiques, aux défenses, aux jugements immédiats. Lorsqu'une personne brise ce schéma et répond avec présence et compréhension, quelque chose de différent se produit. Mais ce processus va au-delà de la compréhension des autres. À un moment ou à un autre, inévitablement, vous commencez à regarder en vous. Car en vous demandant ce que l'autre a peur de perdre, vous commencez aussi à percevoir ce que vous-même craignez de perdre. Et cette prise de conscience n'est pas toujours confortable. Elle peut révéler des insécurités que vous avez évitées pendant longtemps, faire remonter à la surface des peurs qui se cachaient derrière des comportements que vous considériez comme normaux. Peut-être réalisez-vous que vous recherchez la reconnaissance plus que vous ne l'imaginiez. Ou que vous évitez les conflits parce que vous avez peur de perdre l'acceptation des autres. Ou encore que vous avez besoin de tout contrôler parce qu'à un moment de votre vie, tout vous a semblé bien trop instable. Ces découvertes ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des signes de conscience. Et c'est à partir de cette conscience que de véritables changements commencent à se produire. Lorsque vous passez à la deuxième question, qu'est-ce qui déclenche la colère chez cette personne? Le niveau de compréhension devient encore plus profond, car la colère cesse d'être perçue seulement comme un problème et commence à être comprise comme un signal. Un signal indiquant qu'il existe là quelque chose qui n'a pas encore été résolu. Et lorsque vous observez cela avec attention, vous commencez à repérer des schémas. Des personnes qui s'irritent toujours face au même type de situation, au même comportement, aux mêmes mots. Cela n'arrive pas par hasard. Il y a une histoire derrière cela. Il y a une accumulation d'expériences qui a façonné cette réaction. Et lorsque vous commencez à voir cela, votre manière de vous positionner change. Vous n'avez pas besoin d'accepter le manque de respect. Vous n'avez pas besoin de tolérer les comportements nuisibles. Mais vous commencez à comprendre que cette réaction n'est pas sortie de nulle part. Et, une fois encore, ce regard se tourne inévitablement vers l'intérieur. Car en observant ce qui déclenche la colère chez les autres, vous commencez aussi à remarquer ce qui déclenche la vôtre. Et peut-être constatez-vous qu'il existe des situations qui vous affectent de manière disproportionnée, qui vous déséquilibrent bien plus qu'elles ne le devraient. Et au lieu de simplement chercher à contrôler cette réaction, vous commencez à enquêter. Qu'est-ce qui, exactement, est touché ici, en moi? Quelle expérience passée cette situation est-elle en train de réactiver? Quelle part de moi se sent menacée en cet instant? Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont extraordinairement puissantes, car elles vous retirent du rôle de celui qui réagit simplement, pour vous placer dans la position de celui qui comprend. Et ce changement de posture transforme complètement la manière dont vous vivez vos émotions. La troisième question. Comment cette personne traite-t-elle ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour? Commence à apporter une autre forme de clarté, plus concrète, plus pratique, car elle vous aide à voir au-delà des mots, au-delà des apparences, au-delà de ce qui est montré de manière stratégique. Vous commencez à comprendre que le caractère ne se révèle pas dans les grands discours, mais dans les petits comportements du quotidien, dans la manière dont quelqu'un traite ceux qui ne peuvent rien lui rendre, ceux qui n'ont ni influence ni pouvoir. Et cette observation, lorsqu'elle est faite avec attention, vous évite bien des frustrations. Car, bien souvent, les gens montrent qui ils sont dès le début. Mais nous choisissons d'ignorer ces signes parce que nous sommes concentrés uniquement sur ce que nous voulons voir. Et lorsque vous commencez à appliquer cette même question à vous-même, quelque chose d'encore plus profond se produit. Vous commencez à vous observer dans des situations où il n'y a pas d'attente, pas de reconnaissance, personne pour regarder. Et vous remarquez comment vous agissez dans ces moments-là. Il ne s'agit pas de vous juger, mais de vous connaître avec davantage d'honnêteté. Car il est facile de maintenir une image lorsqu'une récompense est en jeu, mais c'est dans les moments neutres que l'essence apparaît.
Et reconnaître cela en soi est une étape importante pour devenir plus cohérent, plus aligné avec ce que l'on croit profondément. Puis vient la quatrième question, peut-être la plus transformatrice de toutes. Que révèle ma réaction face à cette personne sur moi? Cette question change tout, car elle retire complètement le centre de gravité de l'autre pour le ramener vers vous. Et cela demande du courage, car il est bien plus confortable de croire que le problème est toujours à l'extérieur, que ce sont les attitudes des autres qui créent l'inconfort, que ce sont eux qui doivent changer. Mais lorsque vous commencez à considérer vos propres réactions comme des sources d'information, quelque chose s'ouvre. Vous commencez à percevoir que ce qui vous dérange le plus chez les autres peut être lié à quelque chose que vous rejetez en vous-même, ou à quelque chose que vous aimeriez exprimer mais que vous ne vous autorisez pas à vivre. Peut-être vous irritez-vous face à quelqu'un qui s'expose trop, parce qu'au fond, une part de vous aimerait s'exprimer plus librement. Ou peut-être critiquez-vous quelqu'un pour sa dépendance affective parce que vous avez appris que vous deviez être fort en permanence sans jamais montrer de fragilité. Ces prises de conscience ne viennent pas immédiatement. Elles demandent de l'observation, de la patience et surtout la volonté de ne pas fuir ce qui apparaît. Mais lorsque vous commencez à faire ce mouvement régulièrement, quelque chose de très important se produit. Vous cessez d'être contrôlé par des schémas inconscients. Vous commencez à percevoir avant de réagir. Vous commencez à comprendre d'où vient cette émotion. Vous commencez à choisir votre réponse au lieu de simplement réagir. Et cela apporte une sensation de liberté que très peu de personnes expérimentent réellement. Avec le temps, vous réalisez qu'il ne s'agit pas seulement de mieux comprendre les autres. Il s'agit de vivre avec davantage de conscience, d'entrer en relation avec plus de légèreté, de porter moins de poids émotionnel. Et peut-être, plus important encore, vous commencez à ressentir une autre forme de connexion avec les gens. Non pas cette connexion superficielle, fondée sur les attentes ou les intérêts, mais une connexion plus humaine, plus authentique. Car, lorsque vous comprenez que chaque personne est en train de composer avec ses propres blessures, ses propres peurs, sa propre histoire, vous commencez à regarder avec davantage d'empathie. Et cette empathie ne vient pas d'un effort, elle naît naturellement de la compréhension. Et à ce stade, quelque chose de très intéressant se produit. Vous commencez à remarquer que ce que vous cherchiez chez les autres commence, en réalité, à émerger en vous. La clarté que vous vouliez, la paix que vous cherchiez, la sécurité qui semblait dépendre des circonstances, tout cela commence à se construire intérieurement. Et c'est précisément ici que la transformation commence réellement. Non pas comme quelque chose d'extérieur, non pas comme un changement dépendant des autres ou des circonstances, mais comme un mouvement intérieur, silencieux, profond, qui réorganise la manière dont vous percevez, ressentez et réagissez à la vie. Car lorsque vous commencez à voir avec plus de conscience, vous cessez d'être emporté par des interprétations automatiques et vous commencez à vivre avec plus de présence. Et vivre avec présence change tout. Vous commencez à réaliser que beaucoup de vos angoisses ne venaient pas forcément de ce qui se passait, mais de la manière dont vous interprétiez ce qui se passait. Des situations qui semblaient auparavant chargées de tension deviennent plus claires, plus neutres, non pas parce qu'elles ont perdu leur importance, mais parce que vous êtes désormais capable de distinguer ce qui est réel de ce qui relève de la projection. Et cette distinction est profondément libératrice. Car lorsque vous comprenez que tout ne tourne pas autour de vous, que chaque regard ne contient pas un jugement, que chaque réaction de l'autre n'est pas une réponse à votre personne, vous cessez de porter un poids qui n'a jamais été le vôtre. En parallèle, vous commencez à assumer ce qui vous appartient réellement, vos émotions, vos réactions, votre histoire. Et cela n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir, car assumer ce qui vous appartient vous donne la possibilité de transformer. Contrairement à lorsque vous pensez que tout est hors de votre contrôle, entre les mains des autres, des circonstances ou du hasard. Lorsque vous prenez conscience de la part de votre expérience qui est construite intérieurement, vous comprenez aussi que vous pouvez la reconstruire. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de colère, de frustration ou de déception. Cela fait partie de l'expérience humaine. La différence, c'est que vous ne restez plus prisonnier de ces états. Vous êtes capable de les traverser avec plus de conscience et d'équilibre. Vous commencez à reconnaître ce qui vous active, et au lieu de réagir immédiatement, vous observez. Vous identifiez ce qui se passe en vous. Vous comprenez ce qui a été touché, et seulement ensuite, vous choisissez comment répondre. Cette pause, même minime, change complètement l'issue des situations. Et progressivement,
les relations autour de vous commencent aussi à évoluer. Non pas parce que les autres ont nécessairement changé, mais parce que votre manière de vous positionner a changé. Vous communiquez avec plus de clarté, plus de calme, sans ce besoin constant de vous défendre, et cela influence directement la manière dont les autres interagissent avec vous. Vous devenez également plus sélectif, non pas en vous fermant, mais en choisissant avec plus de conscience les personnes avec lesquelles cela vaut la peine de construire quelque chose. La troisième question vous y aide énormément, car vous apprenez à observer les comportements réels et non seulement les discours. Et cela vous évite des déceptions qui, autrefois, semblaient inévitables. En parallèle, la quatrième question vous maintient dans une dynamique d'évolution constante. Elle vous rappelle qu'il y a toujours quelque chose à comprendre en vous. Et cela crée un cycle vertueux de croissance. Plus vous vous observez, plus vous comprenez. Plus vous comprenez, plus vous évoluez. Et peut-être que l'un des changements les plus importants concerne la manière dont vous commencez à vous traiter vous-même. Car en réalisant que beaucoup de vos réactions ont des racines profondes, vous cessez de vous juger avec autant de dureté. Vous commencez à vous regarder avec plus de compréhension, plus de patience. Cela ne signifie pas se complaire, mais se soutenir pour pouvoir évoluer. Il y a une grande différence entre se critiquer de manière rigide et assumer ses responsabilités avec conscience. Et lorsque vous comprenez cette différence, votre relation avec vous-même se transforme profondément. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de précieux se produit. Vous commencez à ressentir plus de paix, non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous n'êtes plus en conflit permanent avec ce que vous ressentez, avec ce que vous percevez, avec ce que vous vivez. Vous commencez à comprendre que chaque personne que vous rencontrez porte une histoire, tout comme vous, que chaque comportement a une origine, même si elle n'est pas visible, et qu'au fond, chacun essaie de faire de son mieux avec ce qu'il a. Cette compréhension ne vous rend pas naïf, elle ne vous pousse pas à tout accepter, elle ne vous place pas dans une posture passive. Au contraire, elle vous rend plus conscient, plus stable, plus équilibré, car vous agissez désormais à partir de la compréhension, et non plus de l'impulsion. Et lorsque vous prenez du recul sur tout cela, vous réalisez que ces 4 questions ne sont pas seulement des outils pour comprendre les autres, elles sont un chemin pour vous comprendre vous-même. Un chemin qui, lorsqu'il est parcouru avec sincérité, transforme non seulement la manière dont vous voyez le monde, mais aussi la manière dont vous y vivez. Et peut-être que, pour la première fois, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de tout contrôler, de toujours avoir raison, ou d'éviter toute forme d'inconfort. Il s'agit d'apprendre à voir avec plus de clarté, à ressentir avec plus de conscience et à agir avec plus d'intention. Car au fond, ce que vous cherchez réellement, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses sur les autres, mais de vous sentir plus solide à l'intérieur de vous-même. Et cela commence au moment où vous cessez de regarder uniquement à l'extérieur, et où vous commencez, réellement, à regarder à l'intérieur. Et si tout cela a résonné en vous jusqu'ici, si à un moment vous vous êtes reconnu dans ces situations, ou si vous avez découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, alors c'est déjà le signe qu'un mouvement important a commencé en vous. Maintenant, dites-moi en commentaire, je suis en train d'apprendre à me comprendre et à voir les autres avec plus de clarté. Et si ce contenu vous aide d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo, pour ne pas manquer les prochains contenus qui iront encore plus loin dans ce processus.